sur Radio des Sans-Voix. Vous êtes à l'écoute de l'émission Valeurs humaines. Aujourd'hui, nous recevons Ahmed Hanifi pour une interview. Algérien d'origine, Ahmed Hanifi réside depuis plus de 10 ans dans le sud de la France. Il y est enseignant et anime des ateliers d'écriture au profit d'adolescents et d'adultes. Longtemps militant des droits de l'homme en France et en Algérie, il cherche à laisser une trace de l'histoire. Il utilise sa plume comme une arme et Radio des Sans-Voix se rend complice de son crime. Écrire pour ne pas oublier, écrire comme un cri pour se faire entendre. Auteur de La Folle d'Alger, Ahmed Hanifi nous parle du cheminement de Fadia, son personnage aussi fictif que réel, dont le fils a été enlevé par un groupe d'hommes se réclamant de la sécurité nationale. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour Monsieur Hanifi, vous êtes l'auteur du livre La Folle d'Alger. Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le point commun entre l'héroïne de votre livre et les disparus et familles des disparus de la guerre civile algérienne des années 90 ? La narratrice de La Folle d'Alger est un élément clé, un élément important quant à la liaison avec les disparitions forcées durant les années 90-2000. C'est une mère dont on a enlevé son enfant et qui, durant quasiment 200 pages, part à sa recherche, est à sa recherche. Et le lien, il est explicite du début à la fin. Le lien, il est dans les sentiments, dans les émotions qu'elle ressent, dans le combat. Dans tout son être. Il est dans tout son être, il est dans son attitude et dans ses comportements, dans sa vie au quotidien, dans ses rapports aux autres. Aujourd'hui, vous avez animé un atelier d'écriture à Alger, en présence des familles de disparus. Hier, il y a eu ce même atelier d'écriture à Oran, avec les familles qui se situent dans cette wilaya. Pourriez-vous nous communiquer votre ressenti ? Est-ce que vous pourriez nous parler aussi du déroulement de ces deux séances ? En fait, il y a eu 2 ateliers d'écriture. Donc, celui d'aujourd'hui à Alger a duré toute une journée. Celui d'Oran a duré 3 jours. Il y a eu beaucoup de monde à Oran, c'est normal puisqu'il y a eu 3 jours. Donc deux groupes ont été constitués. Et avec celui d'Alger, donc je peux considérer qu'il y a eu approximativement une 40aine de personnes qui ont suivi ces ateliers. Ça a été très 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 difficile. Peut-être pas au début, parce que c'était mécanique au début, donc les consignes étaient données au fur et à mesure, graduellement. C'est-à-dire que la question du rapport entre l'animateur que je suis et les personnes qui ont suivi ces ateliers, donc cette relation, elle s'est confortée au fur et à mesure que les heures passaient. Et on a vu 3 heures après le début de chacun des ateliers, effectivement, les personnes s'exprimaient beaucoup plus aisément, faire appel, poser des questions. Et on a atteint le summum quasiment au terme de l'avant-dernier, sinon du dernier exercice. C'est extrêmement difficile. J'ai eu beaucoup personnellement de difficultés à gérer. J'ai réussi à la gérer, mais très difficilement, mes émotions. Voilà. Et selon vous, quelles sont les éventuelles solutions pour la vérité et la justice en Algérie ? Est-ce qu'il y aura un jour une solution ? Ce qui est sûr, c'est que le combat pour que la vérité et la justice passent, ce combat-là doit se poursuivre. Il ne peut pas s'éteindre au nom d'une quelconque loi, quelle que soit la loi. On a des exemples en Amérique latine où il y a eu des lois qui ont été tentées par des régimes dictatoriaux, et ces lois ont été remises en cause dès lors que les pays se sont démocratisés, avec Kirchner par exemple en Argentine. Et des lois ont été donc remises en question, et des généraux, des responsables de tous ordres et de tous niveaux ont été passés par la justice. Donc selon vous, la République démocratique algérienne n'est pas une démocratie ?
De façade, oui. C'est une démocratie de façade. Malheureusement, ce n'est pas une véritable démocratie dès lors qu'on ne peut manifester librement et qu'on est assujetti à un accord du maire, lequel maire est assujetti lui-même à l'accord du préfet, etc., etc. Donc, non, il n'y a pas de démocratie réelle, non. Généralement, pendant les arrestations qu'ont subies les disparus, il n'y avait pas de traces de papier, il n'y avait pas de procès-verbaux, il n'y avait pas de compte-rendu, il n'y avait pas de lettres, et on leur retirait même leurs papiers personnels pour prouver une quelconque existence. Est-ce que ce que les familles ont écrit aujourd'hui, les exercices qu'elles ont suivis avec vous, ont pour vocation de combler ce vide-là ? Non, ce sont deux types de documents. Donc on a les documents officiels qui, d'une part, ne relèvent pas de la personne directement, mais ce sont des documents qu'attribue l'État ou dont la responsabilité, relève de l'État. Ce qui s'est passé aujourd'hui, donc, ce sont un ensemble d'écrits que je souhaite effectivement contribuer à leur pérennité par la diffusion de tous ordres, notamment par un recueil par exemple. Mais ce sont des documents d'ordre différent. Voilà. C'est pour qu'ils continuent à exister ? Pour qu'ils contribuent, pour que ces documents contribuent un jour, à défaut que ce soit aujourd'hui, demain, sinon après-demain, qu'ils contribuent à ce que la vérité éclate et que la justice passe. Aujourd'hui, on a eu des difficultés avec des mamans qui avaient énormément d'émotions. On a parlé de remuer le couteau dans la plaie, on a parlé de pleurs, on a parlé Il y en a qui ont quitté la salle. Est-ce que vous êtes optimiste pour la suite de ces ateliers d'écriture ? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se pérenniser dans le temps ? Et est-ce que vous avez des méthodes justement pour qu'elles parlent ? Le rôle des ateliers d'écriture, les ateliers d'écriture sont aussi nombreux que les typologies du questionnement. Par exemple, pour un journaliste, selon qu'il fait face à telle ou telle personne, à tel ou tel problème, pose des questions de certaine manière et pas d'une autre. Donc la question peut être ouverte, peut être fermée, oui, non, etc. Les ateliers d'écriture eux-mêmes sont très nombreux et on trouve parmi ces ateliers d'écriture ceux qui ont des visées thérapeutiques, d'autres qui ont des visées d'apprentissage du français ou d'autres langues, etc. Donc ils sont aussi nombreux qu'il y a de problématiques. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous avons animé donc, un atelier d'écriture dont la visée, effectivement, était que la parole enfouie chez les mères ou chez les pères ou en tout cas les proches de disparus, que cette parole enfouie puisse être exprimée, et elle l'a été difficilement, parfois très difficilement, puisque vous l'avez dit, une parmi les participantes n'a pas pu continuer l'atelier, qu'elle est sortie, puis une autre, ou enfin plusieurs autres ont éclaté en sanglots, etc. Donc ça a été très difficile. Il a fallu temporiser, puis voilà, j'ai fait en sorte qu'elles reprennent doucement leurs émotions, qu'elles les reprennent et qu'elles les disent. Merci beaucoup, Monsieur Hanifi. Voilà, c'est moi qui vous remercie.